Les migrants vénézuéliens sont désinfectés, puis on vérifie leur santé avant de leur laisser passer la frontière du pays en crise qu'ils ont fui, le Venezuela. La générosité de la Colombie est mise à l'épreuve de la Covid-19. Le pays qui a accueilli la plus grande partie des 5 millions d'exilés du Venezuela, maintenant les refoule. Revenez bientôt, la Colombie vous attend est devenu un slogan un peu mensonger. La Colombie a fermé ses frontières, sauf celle-ci, et dans une seule direction. On nous a jetés comme des chiens de nos logements, des fois sans pouvoir récupérer nos affaires, sans argent, dans la rue. Officiellement, on ne met pas les Vénézuéliens à la porte, mais ils ne peuvent plus payer leur loyer, faute de travail, généralement dans les rues, à vendre des objets ou des aliments, parce qu'il n'y a plus personne. Ils ont peur de retourner au Venezuela. Parce que le Venezuela est miné par le coronavirus. On craint la pénurie d'hôpitaux, de médicaments, de médecins, car beaucoup sont en exil. En effet, au Venezuela, on doute de tout. Des chiffres du gouvernement qui déclarent très peu de cas, de la capacité des habitants à respecter les consignes d'isolement. Pour les plus pauvres, c'est très difficile. Ils doivent gagner leur vie. Ils dépendent de ceux à qui ils vont vendre dans les rues. Les masques artisanaux cachent une grande détresse. Le manque d'accès à l'eau potable est ce qu'il y a de plus dangereux. On ne peut pas laver le linge. Cette eau est pour le strict minimum. Washington veut-il profiter de l'épidémie pour tenter de se débarrasser, une fois de plus, de Nicolás Maduro? D'abord, le secrétaire à la justice, Bill Barr, l'a mis sur la liste des recherchés pour trafic de drogue. Maduro and his other defendants have betrayed the Venezuelan people. Maduro et les autres ont trahi le peuple et corrompu les institutions. Je te l'ai dit, tu es un misérable, Donald Trump. Tu agis comme un cow-boy raciste et suprémaciste qui pratique les relations internationales comme un extorqueur. Ces derniers jours, l'administration américaine s'est adoucie en proposant un gouvernement provisoire avant la tenue d'élections présidentielles. L'opposant Juan Guaidó, qui, comme Nicolás Maduro, ne pourrait pas en être membre, a accepté la proposition. Silence du côté du gouvernement Maduro, qui vient d'accuser Juan Guaidó de tentative de coup d'État. Bref, dans ce déjà-vu, la seule inconnue à présent, c'est l'effet du facteur pandémie sur le blocage politique. Jean-Michel Leprince, Radio-Canada.